Bien, bonjour à toutes les deux, en direct de la Vendée, d'accord. Plus exactement, le lieu de répétition a lieu à Jars-sur-Mer. On parle de la mer. Alors, Oui. est-ce que ce climat maritime est quelque chose qui a pu faciliter ce duo autour de Colette? Oui, en un sens, oui. Anne-Sophie, la pianiste, adore la mer. Moi Ouais. aussi, je suis vendéenne. Donc, bon, on va dire une fille de la côte. Et il est vrai que Colette aime tout ce qui est maritime et notamment toute la flore La marine. flore, d'accord. Oui. Et j'avais envie d'échanger un petit moment avec vous pour présenter ce spectacle étonnant qui est. Alors j'appelle ça spectacle. J'avoue que c'était une expérience originale de poésie et de musique. Euh, ce mélange est étonnant. Comment les choses se sont faites? C'est-à-dire, d'un côté, on a de la poésie, on a Colette, on y reviendra après sur sa personnalité et ses échanges qui ont donné lieu à ce théâtre. Et puis d'un côté, il y a le piano. Alors, est-ce que ces choses-là sont venues naturellement? Le fait de poser un piano sur des mots. Oui, en fait, disons que j'ai eu cette idée m'a été suggérée par le fait que Germaine Beaumont raconte cette anecdote liée à Colette. Elle était toute jeune et justement en Bretagne, près de Oui. Saint-Malo, elle est allée rendre visite à Colette et elle a découvert le talent de pianiste de Colette, Ah, méconnu. c'était Elle une. aimait le piano, elle en jouait rarement. Et un soir où une amie pianiste lui a fait faux bon pour animer une soirée, probablement entre amis, quelque peu poétique peut-être, Ouais. Colette a remplacé cette pianiste et Germaine, la jeune Germaine Beaumont, à qui sont adressées les lettres que je lirai plus tard, a découvert le talent de Colette au Le talent de piano. Voilà. Colette. Et du coup, j'ai eu envie d'accompagner D'associer. cette lecture de solliciter Anne-Sophie Garcia pour mêler musique et mots de Colette. Très bien, puis on y reviendra. Les étant, Et on s'est connus grâce à un petit salon de thé où oui, j'accompagnais déjà voilà. des lectures de poésie au Ah, piano. À voilà, Jars-sur-Mer. voilà. Voilà. À Jars-sur-Mer, dans un petit Oui, salon de thé qui Voilà. s'appelait Camélia. d'accord. Et la plupart des morceaux de disons, de cet accompagnement musical sont créés par Anne-Sophie. C'est ça, Voilà. c'est ça qui est intéressant. Donc, on pourra peut-être en reparler tout à l'heure. Alors, j'avais envie de commencer peut-être cet échange en disant, en mettant le contexte finalement de ces lettres, puisque on voit un échange entre une personne assez mûre, peut-on dire, dans une période de la vie de Colette où elle a déjà vécu des choses et elle se retrouve à la moitié de sa vie, au grosso modo. Oui. Et puis, une rencontre avec cette jeune fille, voilà, qui est beaucoup plus jeune qu'elle. Et comment, voilà, donc c'est ça qui a généré ces échanges. Elle pourrait être sa mère. Elle pourrait être sa Colette mère. pourrait être sa mère. C'est ce qu'on peut appeler sa fille d'élection. D'accord. Oui. Elle a sa propre fille qui est plus jeune et qui est en pension. Mais Germaine Beaumont, dite Rosine, c'est Oui. un pseudo qu'elle a trouvé parce qu'elle va travailler auprès de Colette, un petit peu comme sa secrétaire. Elle a 18-20 ans, au journal Le Matin, qui est tenu par son époux Henri de Jouvenel. Mais elle a pressenti chez Germaine un grand talent de romancière, d'écrivain D'accord. et de romancière. D'accord. Et elle va l'inciter à écrire. Finalement, c'était peut-être comme une coach, ce qu'on dirait aujourd'hui. Peut-être. Ouais. Mais il y a de cela. En tout cas, elle l'encourage et elle lui exprime toute son admiration. D'accord. Et alors, et Germaine, je pense quand même, va
va y être sensible. C'est aussi une forte personnalité. Elles sont deux femmes de forte personnalité, mais Germaine, oui, va répondre à la D'accord, pression, on va dire, de Colette. Oui. d'accord. Mais alors, elles vont parler de quoi durant apparemment une longue période? C'est surtout, en fait, Oui. je n'ai que les lettres de Colette. Ah, Les réponses de Germaine, nous ne les possédons pas. Elles ont été c'est brûlées mystérieux. dans je ne sais quelle succession. Donc, D'accord. c'est une lecture à sens unique. Oui, C'est pour ça qu'il n'y a qu'une lectrice qui incarne Colette. Parfois, on sent un petit peu les réponses de Germaine dans l'implicite du texte, mais nous n'avons pas la réponse de Germaine. Mais Colette parle des choses de la vie très simples, de oui, ce qu'elle vit, que ce soit à la neige, que ce soit en Corrèze, de ce qu'elle voit, de ce qu'elle ressent. Elle est très proche de la nature. Elle va oui, parler des roses, elle va parler d'une méduse sur la plage près de Saint-Malo. Elle peut parler du lard de pot-au-feu qu'elles vont manger ensemble, parce que Colette est une bonne vivante. ouais, Et, ça, c'est quelque chose qu'on va et retrouver dans sa voilà. Et puis personnalité. elles vont traverser les années de la guerre. Alors évidemment, en 1 heure 15 de lecture, on ne peut pas tout Oui, dire, tout mais dire, bien sûr. on va traverser aussi les périodes douloureuses de Mhm. l'occupation. Alors, Et voilà, je n'en dis pas plus. oui, mais donc elle va partager des émotions, c'est ça? Elle va parler de son Oui, quotidien, oui, voilà, de un sa peu rencontre. comme à une confidente. Tout à fait. D'accord. L'épistolaire, il touche forcément à l'intime, mais, euh, mais en même temps, c'est plein de Oui, pudeur, de poésie et beaucoup d'amour aussi, oui. beaucoup de tendresse. Avec la personnalité et les mots de Colette, je présume. Oui, Donc dans toute c'est-à-dire que sa littérature. son ressenti. Voilà, son Et ce que je ressenti. trouve magnifique dans ces lettres, c'est qu'il y a à la fois, comme on l'a dit tout de suite, ce registre de la communication directe, intime, simple, et en même temps, Oui. la, la plume, la poésie Mhm. La de poésie. Colette. Voilà. Ça, Alors mais ici, oui, oui, dans l'éloge qu'elle fait de Germaine, si vous voulez, comme je l'ai dit dans le synopsis du spectacle, ces deux femmes assez exceptionnelles, oui, en fait, l'une éclaire l'autre. Quand elle parle de Germaine, d'une certaine manière, elle révèle, on retrouve sa plume à elle, oui. et en même temps, elle donne envie de découvrir, de lire Germaine Beaumont, qui, Voilà. je Alors, peux l'affirmer, est une grande romancière aussi. alors justement, Alors, je m'interrogeais sur une chose. C'est vrai que Colette, on est dans le passé, d'une certaine forme de passé, en tous les cas. On pourrait s'interroger sur la modernité de Colette. Et on pourrait aussi peut-être prétendre que Colette n'a pas vieilli, que Colette est toujours aussi actuelle, elle est toujours elle est quelque part dans le présent, indémodable, au travers des thèmes qu'elle abordait et que l'on va retrouver dans ces échanges. Et j'avais par exemple envie d'évoquer le fait qu'ici, donc on est dans un village rural au nord de la Beauce, hein, un petit village vraiment authentique, mais plongé et qui a toujours été tourné vers la ruralité. Et quel était le rapport de Colette à la terre? Est-ce que c'est quelque chose qui peut surprendre aujourd'hui? Oui et non, je vais faire une réponse de Normande, je ne suis pas, mais Colette, elle a une mère, Sido, elle a écrit d'ailleurs, elle a fait un portrait magnifique dans Sido, Oui, Saint-Sauveur en Puisaye, en Puisaye, je crois, je ne sais plus comment le prononcer, en Bourgogne, elle a des racines terriennes. Sa mère lui a communiqué le goût des fleurs, des plantes, des marches dans la rosée matinale, oui, etc. oui, oui, oui. Colette a des attaches profondes rurales. D'accord. Et donc, on va retrouver aussi ça dans sa façon d'exprimer les plantes, etc.
Donc, est-ce que on va retrouver la notion de jardin, la notion de fleur auquel elle était très, très proche quelque Ah oui. part. Voilà. Donc cette Il y nature, a longtemps, elle va ressortir. vous allez l'entendre On va Ah essayer de faire un très rapidement, avec plaisir. un texte où elle évoque les roses. Très bien. Avec plaisir. Et est-ce que comment elle aborderait ce côté anxiogène? Est-ce qu'elle irait, est-ce que elle serait une nature à rester chez elle tranquillement, à s'enfermer, au contraire à aller pousser vers d'autres limites, c'est-à-dire sortir de sa zone de confort? Est-ce que c'était une personne à aller vers le risque, allez, c'est pas grave, on y va, on fonce, ou alors est-ce qu'elle était plutôt à rester chez elle? Oui, c'est quelqu'un qui va faire une pirouette de bonheur, de positif, et qui va aller de l'avant, et qui va trouver une solution à tout. Et puis des choses simples de la vie, et qui va se rendre compte qu'on n'a pas besoin de se compliquer la vie pour être heureux. Je vais prendre un exemple. Elle est en zone occupée avec son compagnon Maurice. Et en fait, elle va faire le contraire de ce que font la plupart des gens à cette époque-là. Elle va s'organiser pour revenir en zone occupée, pour pouvoir travailler, pour pouvoir gagner sa vie à Paris. Ah oui, donc au cœur même des choses, pour les maisons d'édition, pour tout. Et elle va retrouver ce qu'elle appelle son petit avoir laissé à la Société Générale, place des Victoires. Elle donne les mots, les noms précis. Oui, c'est précis. Et elle va se débrouiller pour trouver un brave hôtelier qui les connaît, qui les loge à Lyon, où ils vont pouvoir, dès que possible, sauter dans un train pour la capitale et revenir en zone occupée pour être dans l'activité. Et donc, il y a des traces de cette période dans ces lettres. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. J'avais envie aussi peut-être d'aborder quelque chose qui est assez fort, qui est très présent chez Colette, c'est son côté épicurien. Et j'imagine qu'on retrouve ça dans ses échanges également. Oui. Oui. Avec un grand sourire. Elle fait profiter des moments. Elle évoque les soirées à Marseille, avec la bouillabaisse, avec le soleil, les gens, les odeurs, la vie nocturne. Mais à partir d'une certaine heure, elle rentre chez elle et elle se met au travail. Ah. C'est ce que je trouve admirable chez cette femme, c'est cette capacité qu'elle a comment dirais-je, de profiter des moments, de la vie pleinement, sans jamais perdre de vue ce qui est pour elle essentiel, c'est la création littéraire. Et bien sûr, donc c'est un personnage complet, avec multiples facettes probablement aussi. Et oui. En tout cas, j'ai le sentiment qu'au travers de ces lettres, en fait, on rit, on pleure, oui. on rêve, on se projette dans des choses, dans des images. On a en fait un résumé de parcours de vie qui pourrait être presque le nôtre d'une certaine façon, même si l'époque est très différente. Et je pense que c'est peut-être des choses qui vont surprendre pendant cette heure et quart de spectacle. J'imagine. Nous l'espérons. Communiquer sa joie de vivre. Voilà, c'est ça. C'est une palette de peintres colorés. Voilà. Et avec ça, la musique qui arrive dessus, qui vient un peu transporter chaque mot, parfois chaque idée. Et donc il y a des choses qui sont de répertoire, et puis alors beaucoup de création, semble-t-il. Les deux, tout à fait. Vos amis spectateurs entendront quelques morceaux magnifiques, très connus et absolument impérissables. Oui. Voilà, que ce soit de Beethoven ou de Bach. Et à côté de cela, en même temps, ou à d'autres moments du spectacle, des compositions d'Anne-Sophie. Parfait. Que tous les mots de Colette m'ont inspiré. Quand j'entendais un mot, mots et musique,
je savais ce qu'il fallait jouer derrière. J'avais une inspiration de musique. Voilà. C'est la magie, c'est cette magie de la création et c'est super intéressant. Donc moi j'ai hâte d'écouter un petit extrait. Alors on va essayer de faire au mieux pour pouvoir profiter d'un petit moment musical. On se retrouve dans quelques secondes, le temps de vous préparer, de descendre devant le piano. Voilà. Merci. À tout de suite. À tout de suite. Hier, la tempête de neige a cloîtré tout le monde et sournoisement je suis partie ma luge en laisse. J'ai passé 3 heures dehors, étouffée, aveuglée. Quand j'ouvrais la bouche, les flocons m'entraient d'un coup jusqu'au niveau du nombril. Mes souvenirs les meilleurs, route d'Andersen, enfant perdu, Jack London. Tout le bazar me pesait sur le dos à un tournant de chemin où les tourbillons noirs du ciel arrivant avant d'être blancs, j'ai dû m'asseoir sur ma luge et attendre le printemps. Il est d'ailleurs venu en rideau, tiré brusquement en ciel vert pâle à l'ouest, bleu-noir à l'est, neige colorée de tous les tons paradoxaux, pins chargés, minons de coudriers déjà fleuris, et feuilles de violettes au pied des arbres. Tout cela en un moment. Mais j'ai dû, pour payer mon plaisir, faire une lieue en remontant, ce qui est long. Mon enfant, je te raconte ces puérilités parce que c'est justement ces puérilités-là qui te conviendraient, aussi bien qu'à moi. Il faudra retenir cette maison. Les hôteliers sont des êtres humains empressés d'offrir ce qui est à eux. Une place dans le traîneau pour promener, sortir. Un goûter renforcé de jambon et de fromage en plein air. Un pot de fleurs vivaces dans la chambre. Il y a des temps de la vie où de telles sensibilités vous touchent mieux. Temps breton. Passage de brume en bouchon de petite taille qui laisse les tamaris et toutes les feuilles mouillées sous le soleil. C'est un bonheur physique dont on voudrait faire don à tous ses amis en les rangeant sur la côte. Figure-toi, en cherchant une maison à louer pour Lisès, c'est l'épouse de Sacha Guitry, j'ai découvert Cancale. Une partie de Cancale qui est un paradis. Que ne te l'ai-je montré? Ce Cancale haut, en manoir, en ruelle bordée d'enclos fleuris, avec des descentes raides sur la mer, je ne le soupçonnais pas.